Code Prague au Batiforce, soyez les bienvenus ce matin, à vous tous, à qui j'ai le plaisir de retrouver chaque matin. Alors ce matin, je vous ai parlé donc de droit au but, je vous ai parlé de la philosophie de manière globale de droit au but. Les éléments importants, être en harmonie avec soi-même pour pouvoir décider de ce qui est bon pour nous, être capable de rendre l'autre acteur, en s'appuyant et en construisant sur ce qu'il dit, en acceptant il y a des choses, des points d'accord, des points peut-être de désaccord, des points de rupture certaines fois. Véritablement, cette philosophie est une philosophie qui vous amènera dans le succès dès l'instant où vous allez l'apprendre et puis vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Alors, je vais vous répondre à une question ce matin, mais quand est-ce qu'il faut faire du droit au but et à qui s'adresse droit au but? Ces réponses, la réponse que je vais vous donner est extrêmement simple. Il faut penser que c'est une philosophie, c'est un mode de fonctionnement. Donc ça veut dire quoi? Effectivement, ça s'adresse à chacun d'entre nous, que ce soit dans notre acte de vente, que ce soit en communication en matière de management, que ce soit aussi avec notre entourage, que ce soit aussi avec nos enfants. Imaginez demain, vous avez une véritable volonté, une demande non négociable d'une certaine manière avec vos collaborateurs, une demande que vous avez à faire aussi à vos enfants, et là vous dites, ben voilà, pour telle et telle raison, voilà ce que j'attends de toi. Et là vous allez chercher la réciprocité. Qu'est-ce que tu penses de ça de manière à aller chercher un accord commun? Et une fois que vous avez cet accord commun, pour rendre l'autre acteur, parce qu'effectivement l'accord commun ne suffit pas, pour le rendre acteur, demandez-lui cette solution. Comment tu vas faire? Et vous, vous allez apprécier, vous allez construire sur ces réponses qui vont vous être données. Acceptant, non acceptant, allant plus loin, c'est ça la philosophie de droit au but. Donc si vous voulez, c'est vraiment tout public, si je puis dire. Ça s'adresse à tout le monde. Quand je suis un orateur, quand je parle et que je veux impliquer l'autre, ça fonctionne effectivement très bien. Alors, et quand est-ce qu'il faut le faire? De manière permanente. Ça veut dire que d'une certaine manière, très souvent et trop souvent malheureusement, les gens imaginent que droit au but, c'est quelque chose qui se dit une fois et qui ne se montre plus après. Non, 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 pas du tout. À chaque étape de la vente, bien entendu, à chaque étape de notre engagement, il y aura l'attitude qui sera toujours présente. Je prends dans une définition de la vente de manière globale. Votre objectif, c'est de vendre avec votre client. Ok, très bien, voilà, vous échangez, vous construisez, ok là-dessus. Mais que vous avez à traiter une objection, votre objectif, ça va être de régler cette objection. Vous voyez, ça donne de la force à ce que vous allez faire derrière. Toujours. Donc ça donnera de la force, et entre nous, qui a la meilleure solution pour traiter une objection et pour répondre à une objection, c'est pas vous. Vous avez une quantité d'arguments extrêmement importants que vous maîtrisez bien, mais toujours les meilleures solutions, c'est celles qui impliquent l'autre, ce sont les siennes. Donc allez chercher ces solutions. Si vous avez la chance qu'il lui-même a les solutions qui vous conviennent, votre vente ira beaucoup plus vite. Parce que c'est ça, droit au but. L'objectif, redevenir naturel. Redevenir naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a échange, c'est un échange entre deux personnes avec une volonté qui dépend d'abord d'une personne, avec un engagement de l'autre pour aller au même endroit, avoir une envie commune, et puis rendre acteur. C'est-à-dire que plutôt que de faire des monologues, véritablement partir du principe, c'est plus 80% du temps moi qui parle, c'est 80% l'autre, parce qu'il a les solutions. Bien voilà ce que je voulais vous faire découvrir. Demain, je vous parlerai, pour ceux que ça peut intéresser, et je le souhaite que vous soyez nombreux, comment devenir formateur et alors déjà comment maîtriser droit au but, et aussi comment devenir formateur et être certifié d'une certaine manière par Batiforce pour pouvoir animer ces formations. À tous, belle et grande journée à nouveau.